Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anna, Eva et Sophie pour aller, effectuer une enquête commune qui nous a été proposée par Lise et donc nous allons observer un sujet qui est observé par différents groupes, du centre de recherche au sol afin d'en tirer les infos les plus redondantes, les plus pertinentes, qui seront synthétisées, sur la chaîne du centre de recherche au sol. Donc, le sujet aujourd'hui que vous allez observer, c'est le système lymphatique. Alors, pour commencer, quel est le rôle du système lymphatique? Et vous laissez toute information venir à vous, toute perception. Oui, Eva? Bon, la première image que j'ai eue, c'est comme une énorme locomotive à vapeur, et j'entends vraiment, tu vois, je vois les je vois pas très bien à quoi ressemble ou à quoi sert le système lymphatique, vraiment. Hem, Tu vois, ce qui relie les roues d'un train, enfin, tu vois, ouais, les roues qui vont sur les rails, vraiment le côté, il y a tout qui avance, c'est comme si ça faisait avancer la machine. Vraiment un côté, puissant, je sais pas, je sens la puissance de ce train à vapeur, qui je vois p il est pas moderne, mais ce train à vapeur qui met toute sa puissance pour faire, je sais pas si c'est le train que je vois pour le système lymphatique ou si c'est cette énergie, ce déploiement d'énergie très, très forte qui permet de faire avancer toute la machine. Tout le train, en fait, et Mmh. je vois, c'est vraiment au niveau comme des roues du train, Mmh. les grandes barres, tu vois, qu'on voit qui avancent Ouais. ensemble, à clac, 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 et ben, je vois le système lymphatique comme ça. C'est ce qui fait rouler, c'est la puissance qui fait avancer les roues, et qui fait avancer le train. C'est plus clair comme ça. Le train, c'est comme si c'était moi, et je Mmh. vois ça, cette énergie qui fait que ça roule, que ça avance, que ça fonctionne correctement et ça donne cette énergie. Je sais pas, c'est une force comme ça, j'ai l'impression. OK, Premier truc que j'ai eu. très bien. Anna, Sophie, est-ce que vous avez quelque chose? Ouais, Anna? Alors moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est comme une rivière qui a un grand débit avec, et là aussi, j'ai cette sensation de force de l'eau qui dévale, hem, dans la rivière là et elle prend c'est comme si elle a une fonction de, comment dire? De lien, de de nourrir Heu, tout ce qu'il y a autour de cette rivière. Donc c'est en en passant, elle nourrit tout ce qu'il y a autour, que ce soit le système nerveux, le système nerveux et mais c'est puissant, hein. Là aussi l'eau elle, c'est pas des gouttes, hein, c'est vraiment l'eau, qui dévale à une vitesse et avec une force, impressionnante. OK, quand tu dis «elle nourrit», c'est quoi? Comment C'est ça se que traduit? Bah, quand je la vois que quand elle passe, ben, il y a autour, il y a de l'herbe qui pousse, il y a des fleurs qui poussent, c'est-à-dire qu'en emmenant ce liquide, hem, je pourrais même pas le dire, si c'est à travers quoi, mais en tout cas, ça permet de nourrir ce qu'il y a autour. Directement, tout ce qu'elle touche, elle nourrit tout ce qu'elle touche. OK. Alors Sophie, qu'est-ce que tu as eu? Je suis sur un autre truc, moi ça m'a le premier terme qui m'est venu, c'est un tout à l'égout et ce que je vois, c'est comme un système de tuyaux, comme si, il y a de la tuyauterie un peu partout dans le corps qui reliait, heu, des organes ou des parties du corps et ce que je vois plutôt, c'est comme si ça collecte des déchets
pour les évacuer du corps, en fait. Et donc, ça les ouais, c'est ça les transporte à partir d'organes, par exemple. Là, je vois un organe. Et ça part dans les tuyaux vers des zones du corps où ça peut quitter le corps. Ok. Par curiosité, c'est quoi cet organe que tu as vu? Bah là, je vois le foie, c'est bizarre. Ok. Je suis sur l'appareil digestif, mais ça montre que les tuyaux, ils sont vraiment partout, partout, partout. Vraiment partout dans le corps, en fait. Mhm. Ça part. En fait, c'est comme si ça peut sortir de plein d'endroits aussi. C'est comme si ça va chercher où il y a des déchets et ça les amène vers les régions du corps où ça peut sortir. Le- les émonctoires, les différents Alors, émonctoires. c'était coupé, mais je pense que... Oui, d'accord. J'avais compris l'idée, mais... Émonctoires, ouais, Ok. c'est le mot qui me vient. Ok. Et c'est comme l'impression d'un flux puissant comme ça, tu vois, quelque chose qui... C'est pas... ce que je vois, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est pas... Ça bouge doucement, c'est vraiment comme si tu avais des torrents ou quelque chose comme ça, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, c'est puissant. Hmm. Ok. Est-ce que, Eva, Anna, vous avez eu d'autres informations ou je passe à la suite? Non, je t'entends plus, Eva. J'avais coupé, pardon. J'observais un peu l'entièreté du train. Je sais pas pourquoi, je vois le corps humain là comme un train à vapeur, hein. Mhm. Mais j'observais un peu parce que je me dis, je connais pas le système lymphatique. Et je dis, mais est-ce que c'est quelque chose, je sens qui circule. Mais alors je dis, mais il y a le système sanguin. Et je vois, c'est pas la même chose. C'est Mhm. vraiment deux systèmes à part. J'observe dans le train. Et ici, en fait, c'est comme si sans ça, bah, tu vas dire sans le système sanguin, ça ne marche pas non plus, mais il y a quelque chose de sans ça, oui, ça paraît très con ce que je vais dire, mais sans ça, ça ne fonctionnera pas, c'est une certitude. Mais bon, on va dire que Ouais. sans s'il manque quelque chose, ça fonctionne pas. Mais Oh, il y je a des sens organes cette qui sont plus importants que d'autres, hein. oui, mais ouais, et je sens ce système qui parcourt, je le vois vraiment comme si il parcourait l'entièreté du train vers le bas, bon, je sais pas pourquoi, et il vient donner cette puissance, cette puissance partout. Ça circule et ça donne cette puissance au corps pour permettre d'avancer, pour permettre que tout roule correctement, que tout soit comme un contremaître liquide. Alors, je sais pas si c'est liquide, mais comme un contremaître liquide qui vient, et ça donne cette puissance et ce côté, tout va rouler. Tout va bien fonctionner avec ça, tu vois. Et le reste fonctionne. C'est comme si c'était un ajout au système, un ajout au système de base pour que tout fonctionne bien, que l'ensemble fonctionne correctement et avec la puissance, je sais pas, un côté puissant et avancé après. Mais ça gère, ça surveillait et en même temps ça apportait quelque chose partout, tu vois. Ouais. C'est clair, mais C'est très clair. Ok. Merci. Ok, alors, donc maintenant, j'aimerais que vous observiez le système lymphatique d'un point de vue énergétique. Est-ce que vous avez d'autres perceptions qui complètent les premières informations que vous avez? Oui, Eva? Ben, j'observe. Alors, ça change pas drastiquement de ce que j'observais parce que je suis déjà dans une image un peu bizarre, tu vois. Mais c'est comme si là, ça devenait ce que je vois un peu fluo, bleu-vert fluo comme ça. Et je vois le circuit. Et en fait, c'est vraiment de la manière dont je te le disais déjà avant, c'est comme si c'était déjà ça. C'est équivalent. Je sais pas ce que ça fait physiquement, mais ça a l'air, tu vois, d'amener de gérer le système global. Et énergétiquement, je sens que c'est pas, là, de mon point de vue, si différent en fait. Ça D'accord. vient comme alimenter en énergie, mais je sais
pas doux parce que ça a l'air de faire partie. Comme c'est pas un système de refroidissement, hein, mais tu vois, ça passe partout. Et ça alimente, mais pas que, tu vois. Il y a quelque chose. C'est pas alimenté. Ça vient apporter de l'énergie assez puissante, mais c'est comme ça venait checker. Ça vient voir si tout va bien. Il y a un truc comme ça, c'est faire que tout le système fonctionne de manière harmonieuse et ouais, harmonieuse, équilibrée et ça circule comme ça, comme un système de refroidissement, mais c'est pas le bon mot, mais tu vois, ça passe partout, quoi. Ok, super. Anna, je crois que tu avais levé la main. Oui, ce que j'ai vu, c'est alors j'ai déjà vu la couleur bleue, et c'est comme s'il se superpose au système nerveux et au système veineux et il ramène des nutriments, des, j'ai toujours ce côté, qui vient nourrir, ce qu'il y a autour de lui comme des muscles, comme, le système nerveux revient encore, Donc au niveau s énergétique aussi? oui, oui Ok. et qu'il peut être pollué comme, le système veineux peut être pollué, veut dire que voilà, il n'est pas à l'abri de, de de, de petites pannes, et de petits blocages. Mmh. Il est aussi sensible, hem et même, oui, parce que je le vois quand même connecté, par exemple aux muscles, le cœur, je vois les chevilles, je vois plein de points qui sont beaucoup plus sensibles au système lymphatique et c'est par rapport aux veines, plus ou moins épaisses, qui peuvent provoquer ensuite, des problèmes, dans le système sanguin. Allez, comme s'ils travaillent tous les 3 main dans la main, le système nerveux, le système, sanguin et le système lymphatique. Ok, super. Sophie, qu'est-ce que tu as pour le côté énergétique du système Euh, lymphatique? Ce que j'observe, en fait, ça montre que je voyais comme les tuyaux de tout à l'heure. Et ça montre comment donc la lymphe circule à l'intérieur de ces tuyaux. Et en fait, ça montre comment elle se déplace. Parce que, raison, tu vois, le sang, c'est le cœur qui pompe et qui Mmh. fait circuler le sang. Et ici, c'est comme si c'est tout autour de ces tuyaux, tu as des petites impulsions comme ça, et qui sont hyper synchronisées au niveau du corps et qui font. C'est comme, c'est vrai, ça fait des petites impulsions sur l'extérieur des tuyaux. Et les tuyaux, c'est pas des tuyaux hyper durs, c'est souple. Et ces impulsions font circuler la lymphe. Et le, l'impulsion, en fait, elle vient, c'est au niveau énergétique qu'il y a comme un, comme une petite pression qui arrive au niveau énergétique et qui donne l'influx et le mouvement pour qu'il y ait ces impulsions au niveau physique autour des vaisseaux. Ce vaisseau lymphatique qu'on dit, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Oui, je Ça pense fait que comme c'est ça. c'est comme, ça fait comme une gaine et c'est comme un peu élastique comme ça, tu vois. Et Mmh. il y a du liquide comme ça qui circule là-dedans. Et ce que ça me dit, c'est que en fait, c'est un peu comme ça partout dans le corps, c'est-à-dire que tu as toujours un niveau énergétique au-dessus du mouvement de vie. Et ici, c'est pas différent, quoi. Sans cette énergie-là, t'aurais pas le mouvement, en fait, c'est indissociable. Ok, super, merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais que vous fassiez un zoom sur le ganglion.
vous observez un ganglion et puis vous prenez toute information sur les ganglions. Ça fait rire Eva. Alors Anna, tu avais déjà des infos? Oui, parce que je voyais justement le ganglion qui, pendant que Sophie parlait, je voyais le ganglion et je me dis, c'est lui qui produit, c'est lui qui donne, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne les impulsions. euh, et, et ouais, et parce que je me demandais pourquoi le ganglion, qu'est-ce qu'il vient faire là, et puis bah voilà, tu l'as mentionné. Et ouais, c'est comme si le ganglion, lui, il gère tout le côté, heu, hormonal, tout le côté, ouais, c'est encore plus complexe que ça, au fait. Pourquoi j'ai les reins maintenant, j'ai les reins qui apparaissent, je sais je vais aller voir un peu le lien entre le ganglion, les reins et Mhm. le Vas-y, système lymphatique, ouais. parfait, prends ton temps. Sophie, Eva, vous avez quelque chose pour le ganglion? Oui, Eva. Je peux y aller, hein, mais c'était marrant parce que, à mon avis, après j'ai mis ganglion lymphatique parce qu'effectivement, j'ai déjà entendu ce mot, je sais pas à quoi il sert, mais c'est parce que j'observais, c'est comme si j'avais au début, avant que tu poses cette question, j'avais zoomé sur la lymphe, Mhm. et c'est comme si j'entendais alors au niveau énergétique, je sais pas, comme une communication. C'est comme si elle passe à travers tout et c'est comme si j'entendais: «Est-ce que tout va bien ici? Est-ce que tout va bien ici? Est-ce que tout va bien ici?» Et tu vois? Et c'est comme un truc, hop là, c'est comme si ça s'inquiétait. Oh, Ouais. je crois que je suis dans quelque enfin, mais comme si, voilà, comme ça avait un rôle de, tu vois, de contremaître global. Tu vois? Mhm. Je suis revenue avec ce mot-là et c'était: «Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien?» Et quand ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et c'est comme ça pouvait aussi apporter de la force. Mais des fois, il peut ne pas aller bien non plus, hein, ce système-là. Je sais plus qui, je crois que c'est Anna qui l'a dit, j'entendais qu'il peut, être, boycotté ou en tout cas, il y a mais je sens qu'il y a comme une, je sais pas, est-ce que tout va bien? Mhm. Et c'est parce que quand tu as dit ganglion, c'est comme si je venais à ceux de la gorge, tu vois? Mhm. Et que là, ça répondait et que je le voyais faire psh de gonfler, faire: «Alerte, ici, ça va pas du tout. Alerte, il y a quelque chose qui va pas». Et c'est comme si ça sonnait un truc, ça va Oui. pas. Il y a quelque et même si c'est là, c'est pas spécialement parce que ça gonfle là, mais après on n'est pas sur les mêmes ganglions, je pense, mais enfin, je sais pas. C'est comme si ça gonflait pour bien montrer: «Alerte, ça va pas». Même si c'est pas à ce niveau-là que ça va pas, c'était comme un truc de alerte. Là, ça Mhm. montre comme une alarme qui se déclenche, quoi. Whoop, whoop, D'accord. et que ça montre bien, non, là, il y a un problème quelque part et il faut aller le régler, quoi. Il faut aller mettre cette énergie, amener l'énergie au maximum via ce canal, ce système, et d'autres, hein. Effectivement, c'est global, mais comme si celui-là veillait à ce que tout le monde soit bien et tout le monde, c'est bizarre, mais l'entièreté, je sais pas, tous tes Mhm. morceaux, de corps, les organes, les muscles, tout soit, au bien. Je sais pas, il y a un côté, en forme, bien nourri. Est-ce que tout va bien? Oui. Et après j'ai ganglion lymphatique et là c'est, j'ai quand même ce côté, comme si je voyais une alarme qui était là et prête à être déclenchée. Genre, lui, il gère, il envoie et hop Mhm. là, s'il y a un endroit dans le système où en fait le muscle, je sais pas, j'envoie un muscle qui répond: «Ici, ça va pas en fait». Ouais. Hop là, l'alarme se déclenche. «Ici, ça va pas, attention, qu'est-ce qu'on peut faire à Comme une l'intérieur sorte de pour que» relais en fait. comme une sorte de, non, pas un relais, je sens comme Un une centre base, de tu vois? contrôle, un Ouais, centre un de centre de ouais. contrôle, la base, quoi. D'accord. Et ça envoie, mais c'est là-dessus qu'il y a la grosse alarme, enfin la grosse alarme, en tout cas une alarme Ok. quand, il y a un endroit qui répond à la lymphe: «Ça ne va pas ici». D'accord. Et hop là, ça déclenche et je crois que je sens comme un truc en chaîne après à l'intérieur Mhm. pour, envoyer des choses, que ça s et pas que la lymphe, hein. D'autres choses vont être envoyées pour régler, si possible, le problème. Ok. Alors, Sophie, tu avais une information sur les ganglions?
Ouais, quand t'as dit le mot ganglion, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai senti quelque chose pulser ici au niveau de ma gorge. Ça a fait pouf, pouf, pouf. Et l'image que j'ai eue, c'est comme si la lymphe, c'était une voiture de course, tu vois, qui circule comme ça partout dans le corps. Et à un moment donné, elle revient dans le ganglion. C'est comme, tu vois, le checkpoint, là, elle Ouais, revient dans le ganglion et puis il y a des checks, il y a des choses à enlever, il y a des choses à remettre pour que tout fonctionne bien. Et cet endroit-là, c'est un truc où on fait ça en fait. On rajoute du truc ok. dans la lymphe pour qu'elle fasse bien son travail. Il y a des choses, la lymphe, elle a ramené des choses et on va les évacuer. Et puis pouf, elle repart et puis ça tourne et puis elle revient quand elle a besoin pour refaire. C'est comme j'évacue et je reprends. J'évacue et je reprends et je repars. Ok, super. Alors maintenant, vous pouvez mettre de côté le ganglion et vous allez aller observer la rate. Alors, ce que je vois, la rate, je vois comme un grand carrefour où il y a plusieurs entrées et sorties. Et, et là aussi, ça emmène, comment dire? En fait, je vois toujours un rapport entre le ganglion et les reins, mais en plus, quand ça passe par la rate, ça peut, hem, alors de préférence, quand c'est fluide, tout va bien, mais quand il y a des embouteillages, au niveau de la rate ou ailleurs, ben, c'est là où ça commence à poser problème. Parce que c'est comme si le fluide j'ai le mot fluide de refroidissement. C'est comme si le, le système lymphatique aide à refroidir et à faire en sorte que le, ça surchauffe pas, que ni les Hmm. organes ni les muscles, voilà, ne surchauffent. Et quand il bloque, quand il se trouve dans des embouteillages là, bah c'est pas top pour lui. Euh, Parce que ça peut causer des brûlures, des sensations de brûlure, des sensations de blocage, un mal-être, des symptômes physiques même, des douleurs Ok. physiques. Oui, Alors, ça répond à la question suivante. On va juste mettre de côté pour l'instant. OK, Et si tu peux faire un focus sur peut-être le rôle de la rate. OK. Donc, tu as vu que c'était un carrefour. Et voilà, est-ce que tu as d'autres informations? Hem, il facilite, aussi l'évacuation du surplus. C'est comme si, hem, quand il y a des organes en amont, ou en lien aussi avec le foie qui surchauffe, qui travaille trop, lui, il prend le relais, mais il faut pas que lui aussi il surchauffe. Ok. Hem, voilà. Hmm. Eva, Sophie, pour la rate, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, Eva. Mais j'avais, tu vois, ça m'était revenu quand j'ai dit, tu vois, le liquide de refroidissement. Et donc, Mm. ça faisait, oui, oui, quand Anna disait ça, Ouais. j'avais de nouveau le liquide de refroidissement que j'avais tout à l'heure. Et alors, j'avais aussi, au début, j'avais pas beaucoup d'infos sur la rate, mais s'il y a un problème dans le système, ça vient de là. Enfin, potentiellement, il y a plus de risques que quand ça foire au niveau de la rate. Je ne sais pas pourquoi. Et, Petit problème dans et le système lymphatique? oui, oui, Ok. de ce système-là, si à un moment un lieu à risque de problème dans le système, c'est là. D'accord. C'est là où ça peut bloquer, en fait. Et en fait, j'avais après, quand tu demandes, mais quel est le rôle? Et moi, c'est comme si je le voyais comme un énorme centre de tri, de tri du liquide,
mais pas que. Je sens que c'est, oui, du liquide, de la lymphe, mais d'autres choses aussi. C'est un centre de tri. Ça garde des choses et ça peut en donner. Je sais pas du tout à quoi sert la rate, mais je le vois comme un centre de tri. Je sais pas Ok, pas- merci. Sophie? Bon, alors moi, ce que je vois, c'est comme si la rate, c'était... ça me montre une pieuvre. Mais le pieuvre, pour le côté, elle a 8 bras et elle fait plein de choses en même temps. Et ce que je vois, c'est comme si elle était sur une chaîne de montage ou quelque chose où elle doit s'assurer que tout est bien mis dans le bon ordre. Et avec tous ses bras, donc elle observe ce qui passe et puis quand c'est pas au bon endroit, bah, elle attrape une partie avec un bras et puis une partie avec un autre bras et puis elle remet tout dans le bon ordre pour que une fois que c'est passé l'endroit où elle se trouve sur la chaîne, bah, tout est bien tout, Hmm. tout est bien mis comme il faut pour fonctionner de manière optimale quand c'est sorti de là. Par contre, j'arrive pas, je cherche l'info, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi qu'elle met ensemble. Ça a l'air hyper compliqué en fait, mais Ouais, ouais, ça a l'air c'est complexe, hein. ouais. Enfin, en Et tout cas, ça donne on en l'impression profite qu'elle pour remet de remercier la l'ordre rate et qu'elle parce s'assure qu'apparemment que c'est compliqué. ouais que et je dis les bras là, c'est que vraiment en fait c'est plusieurs fonctions en même temps. Tu vois? Et tout est lié, c'est-à-dire que s'il y en a un bras qui fonctionne pas, ça peut être vraiment catastrophique. Il faut qu'elle s'assure que tout tout est bien mis ensemble, tout le temps, quoi. Ok. Oui, Eva, tu avais une autre info? Ben oui, tu vois, quand je disais, mais si ça doit foirer, il y a un système particulier, ça foire au niveau de la rate et je sens que c'est comme s'il y avait à un moment un trop plein d'informations qui fait qu'elle sait plus gérer. Et alors, c'est là, je sais pas ce qui se passe, mais ça va pas du tout, hein. Si D'accord. ça, il y a trop. C'est comme si à un moment il y avait une surchauffe des machines et elle explose ou elle implose, je sais pas, mais il y a une surchauffe des machines. Là. Je la vois, elle sait plus gérer. Le centre de tri qui a l'air énorme en fait. Alors je sais pas, je pense pas que c'est très gros comme organe, mais c'est vraiment un gros centre. Et à un moment elle peut surchauffer. Et quand tu Et dis trop là c'est d'infos, danger. Hein. c'est quoi Elle trop gère. d'infos? En fait justement elle gère. Et quand je vois centre de tri, ça colle avec aussi l'image de Sophie. Ben à un moment, comme si elle savait plus gérer, comme si elle était débordée. Je sens un truc comme débordée d'informations au niveau du fonctionnement du corps, hein. Mais Ok. je sais pas, je n'ai pas. Je sens vraiment il y a trop et elle sait plus comment répartir, gérer, donner, reprendre. Mhm. Et alors ça pète. Je sais pas, ça explosait et là c'est là où ça peut vraiment être dangereux quoi. Quand Ok. là, il y a un problème au niveau de la réception et le tri de l'information qu'elle reçoit. Mais Ok. ça ne vient pas je sens que ça vient pas spécialement d'elle, hein. C'est vraiment une information qui arrive peut-être ou trop rapidement ou en trop grosse quantité. Il y a quelque chose où elle, après, elle ne gère plus. Mais c'est Mhm. pas elle qui de bas, tu vois? Ouais, Je ouais, sens que c'est ça pas vient elle vers elle et qui. elle après et là, elle arrive plus, quoi. Il y a un problème dans ce qu'elle reçoit et donc Mhm. ouais. Ok, Anna. Oui, moi je la sens là quelque part, tu vois? Là, c'est comme si il y a des aigreurs, cette sensation de brûlure d'estomac, je sais pas, ça c'est par là en tout cas et quand dans ce carrefour-là, il y a, tu vois, comme si tu as des poids lourds qui arrivent, c'est très mécanique, hein, mais c'est Mhm. Oui, quand tu mais as c'est clair. les poids lourds qui arrivent avec, tu vois, le convoi exceptionnel et tout Mhm. et ça ralentit tout le trafic derrière
et oui. puis ça bloque parce qu'il n'arrive pas à tourner, à gauche ou à droite et ça, et c'est comme si ça brûle trop, ça surchauffe. Et là aussi, j'ai comme cette sensation de ça va péter, quoi. Mais hem, oui, c'est, OK. tu t'imagines la place de l'Étoile, avec tous les carrefours et enfin tous les bras Mmh. de route et tu as des gros camions et tu as des trucs, qui roulent et qui coincent et qui bloquent et tout ça, c'est, des énergies, des blocages, des traumas, ouais, tout ce qui est au niveau énergétique et ça passe plus, au fait. OK. Oui, Eva? Mais j'avais vraiment et de toutes nos images et ce mot est venu, c'est comme si c'était un centre logistique du corps, tu vois? Un Mmh. peu. Un truc très, logistique, ça envoie, ça reprend, ça doit gérer plein de choses, heu, du corps global, enfin du système, global quoi. Ça, je sais pas, c'est un truc, je voyais vraiment comme un centre logistique quoi et OK. très important, enfin tout est important, hein, Mmh. mais tu vois, je sais pas comment on fait sans rate, je sais pas si c'est possible, mais faudrait que tu nous dises à quoi sert la rate après. Moi, je comptais sur vous. Avant que je Bah, passe à tout la ça. question suivante, Sophie, tu avais eu d'autres choses, pendant que les filles parlaient? Ou c'est bon? Oh, ouais, non, j'ai l'info, mais ça, c'est partout, en fait. C'est que comme moi, je reste sur alors, je sais pas si ça a d'autres fonctions, mais je reste vraiment sur la fonction de nettoyage, Mmh. du corps et ça me montrait que, ben, le système a ses limites et que quand il y a trop de déchets, à un moment donné, il suit plus et que ça peut aussi avoir un effet sur la rate qui, Mmh. avec ses 8 petits bras, a plus assez pour gérer tout ce qui arrive chez elle. Mais que c'est pas que là que tu peux avoir des débordements, ça peut être partout dans le système. Parce que le OK. système ne sait plus, suivre le rythme des déchets produits par le corps. OK. Eh bien, merci. Alors, on va passer maintenant à la dernière question, qui est pourquoi, donc toujours en lien avec le système lymphatique, bien sûr, pourquoi on gonfle? Dans le sens, pourquoi on fait de l'œdème? Oui, Eva? Ouais, j'ai une image de pompier, enfin de ce système et c'est, alerte, alerte, on envoie de l'eau parce que ça chauffe trop Ah oui, et OK. et en fait, il y a trop d'eau. C'est comme si, tu vois, la lance incendie, j'ai tout de suite cette image de lance incendie à l'endroit là, Mmh. à l'endroit, qui dit: «Je vais pas bien». Ouais. Bah, tu vois, c'est dans les, bah, ça peut faire ça, ça peut dire, alerte, mais l'embêtant, c'est que tant que tu le règles pas, après, une fois que l'eau, elle est envoyée, comme c'est une grosse quantité, je vois après elle reste et ça fait une boule, tu vois? Mais Mmh. c'est pour, en même temps, pour refroidir et ça soigne, enfin, ça refroidit l'endroit problématique, ça le prend en charge, quoi, tu vois? Ça hop, on met l'eau et mais après elle est là, quoi, l'eau et donc je Mmh. vois cette boule d'eau, effectivement, mais c'est la première réaction, genre, Mmh. là, ça va pas, on envoie les pompiers, de la lymphe, je sais pas et hop, on envoie le liquide de refroidissement. C'est la première image que j'ai eue. C'est les Mmh. urgences, quoi. OK. Anna? Ce que je vois, c'est que il y a comme une inflammation, sur le système, lymphatique, que ce soit système, sanguin et nerveux. Quand il y a des inflammations dans, ces systèmes-là, ben, la lymphe, elle arrive plus à, à refroidir, le, enfin, le système en lui-même et elle-même, elle chauffe Mmh. trop et ça cause, c'est comme si elle se
quand elle chauffe, elle se détend encore plus, tu vois? Elle prend plus de Mmh. place et ça cause des gonflements, ça cause, parce qu'il y a oui, c'est comme s'il y avait trop de feu à l'intérieur et hem et c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Mmh. Ce que je vois, c'est quand un œdème, je le vois déjà à un stade, il y a d'autres signaux avant, l'œdème et quand si on traite pas, ben, l'œdème, c'est vraiment la ça peut causer des gros dégâts. OK. Sophie? Moi, ce que ça me montre, c'est, hem, que si ça gonfle comme ça, c'est un manque alors c'est une question de mouvement, en fait. Donc je vois vraiment, ça quand tout va bien, ça circule et ça circule Mmh. très vite et quand ça circule, en fait, c'est comme, ce, ça crée du mouvement autour et donc Mmh. ça circule au niveau de la lymphe, mais ça circule au niveau du système sanguin et ça montre, en fait, dans le corps, on a de l'eau et l'eau, elle circule aussi. Ça se déplace et que quand, hem, il y a un de ces systèmes-là ou même les 2 qui fonctionnent pas bien, ce mouvement-là est pas régulier ou il peut même carrément être quasi très, 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 très fortement ralenti à certains endroits et du coup, ça entraîne pas le mouvement pour le reste de ce qui se Mmh. trouve dans le corps et donc ces choses qui devraient se déplacer, donc comme par exemple l'eau, en fait, elle stagne et elle reste à ces endroits où les systèmes ne sont plus assez fluides et plus assez rapides aussi. Faut les 2 en fait, ça doit être fluide et vraiment, circuler de manière rapide. Et ça montre comme tout à l'heure en fait quand le système est surchargé, il suit Mmh. plus quoi et donc tu peux Ouais. avoir, des ralentissements, tu peux avoir, même presque des bouchons, hem et ça provoque ce genre de choses, quoi. C'est de l'accumulation à des endroits où, en fait, ça devrait circuler. OK. Ouais, Eva? Ouais, moi j'avais vraiment ce truc, parce que je rejoins ce qui a été dit, dans une fois que c'est là, ça ne va pas parce que moi je voyais après ça ne part pas et donc là, il y Mmh. a vraiment un problème puisque l'eau reste et en fait, c'est vraiment comme un système enfin moi je le vois comme ça, hein, comme un système d'urgence parce qu'il a fallu mettre de l'eau, mais en fait, c'est comme un dernier recours, tu vois? Et que parce que ça n'a pas été pris en compte avant ou je sais pas et donc ce système-là, il est bancal, tu vois? Il est Mmh. bancal parce qu'après il y a pas l'évacuation. Et l'eau reste. Alors on a mis l'eau parce qu'à un moment sinon ça allait être potentiellement même encore plus grave. Mais Mmh. là, c'est un système qui ne fonctionne plus, qui est là et ça ne circule pas. Je vois vraiment effectivement pas de mouvement, pas de circulation, ça reste. Mais c'est comme si ça me disait: «Oui, mais on n'avait pas le choix, quoi». On Mmh. a fait, parce que, Le moins pire. le moins pire, parce que ça n'a pas été géré avant. Ça n'a pas été écouté avant. Mmh. Fallait, on a envoyé c'est comme si on me disait, il y a eu des signaux, il y a eu, et là, on a géré comme on a pu l'urgence. C'est marrant. D'accord. Donc et l'embêtant, c'est que c'est comme si ça sait que, c'est pas le mieux parce qu'après l'eau là, c'est pas bon quand ça circule pas. Ça me dit vraiment, c'est pas bon quand ça ne circule pas, hein et c'est Mmh. tout ce qui stagne dans le corps est très mauvais. Mais comme si ça disait: «Oui, c'était, dans l'urgence quoi, à un moment, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec les infos quoi. Mais ouais, effectivement la stagnation, le non-mouvement, très mauvais. Mmh mh. OK. Oui, 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 Anna? oui, parce que ça, on peut plus, en fait, le corps n'évacue plus les toxines, n'évacue plus, le surplus, n'arrive plus à évacuer du tout Mmh. et donc ça cause, ouais, des inflammations, c'est comme si, il y a un blocage à l'avant, ça se resserre et à l'arrière, ça gonfle, tu vois? C'est vraiment très il y a plus du tout d'harmonie et d'équilibre,
dans le flux qui sort, qui vient, qui rentre, il y a plus et ça fait mal, hein. Je sens que physiquement ça fait mal. OK, très bien. Bah, si vous n'avez plus d'informations, on est arrivé à la fin des questions pour l'enquête commune, donc sur le système lymphatique. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Moi, ça me dit, le mouvement, c'est la vie et que quand Super. tout ce Ouais. système-là, se met à dysfonctionner, c'est vraiment dû au la première cause, c'est le manque de mouvement vraiment. Ça doit circuler tout le temps. Ça monte, ça fait, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. S'il y a plus de mouvement, il y a plus de vie. Et le mouvement, c'est, physique? Les 2, Ouais, Ouais, les Aussi, deux, ouais. ouais, parce à que tous les niveaux, hein. tous les niveaux, ouais. Interne, externe. Et si l'externe bouge pas, à un moment, l'interne, ça bloque, hein. Et c'est Mmh. comme si ça faisait des sens interdits à un moment, tu vois. Dans toute la circulation du système, c'est comme si tout d'un coup, paf, t'avais un mur, bah, ça s'accumule aussi, tu vois. Mmh. Et genre vraiment, je rejoins Sophie parce que ça me remonterait quand tu disais, est-ce que c'est ce train en route avec vraiment les bras de roue et c'est ce qui donne cette puissance qui permet d'avancer en fait, qui permet le mouvement du corps. C'est là, c'est comme un cadeau quoi, c'est là, ça t'aide, ça t'aide dans le mouvement, dans les muscles et tout. Je vois vraiment ça te donne cette puissance dans les muscles de pouvoir les développer et courir, avancer, être inarrêtable quoi, tu vois? Il y a vraiment Mmh. ce côté-là de puissance dans ce système, mais en fait si tu ne l'utilises pas, ça Mmh. il y a quelque chose comme, pas une mort interne, hein, mais petit à petit, ça se délite, en fait. Le système, à un moment, il part en sucette, quoi, parce qu'il est OK. pas fait pour ne pas bouger. Mmh. Il te donne ça, il te donne le mouvement. Et en fait, ce que ça montre, c'est, vraiment si tu veux, tu as un œdème aux jambes ou des choses comme ça, il faut Mmh. te remettre en mouvement. Mais c'est compliqué parce que le le manque de mouvement a provoqué ces situations-là qui font que c'est très compliqué de se remettre en mouvement. Mais il Mmh. faut vraiment essayer, ça de bien bouger les jambes, de marcher, d'activer pour que tout ça, ça recommence à circuler, en fait. Et aussi de réduire la charge qui pèse sur le système. Ça montre vraiment plein de pollutions qui vont mener à des situations comme ça et si on fait rien, en fait, si on n'arrête pas ou en tout cas on diminue pas le flux de pollution et qu'on remet pas en mouvement, c'est, bah, ça on va vers la fin quoi, tu vois? Ça va être c'est de pire en pire et il y a pas d'échappatoire à ça. Il faut bouger et alléger. OK. Eh bien, merci beaucoup pour, ces conseils. Oui, Eva? Je suis désolée, c'est parce que j'ai vraiment cette phrase où comme une croyance de dire: «Beh, quand j'ai mal, alors j'arrête tout» et je Mmh. sens que c'est comme si ça me disait: «Des fois, c'est pire, en fait. C'est Ouais. pire le non-mouvement que le mouvement, même si ça fait mal». Des fois c'est comme si ça se réparait plus facilement dans le bon, après je suis pas médecin ni rien, mais je sens vraiment Mmh. ce côté, il faut arrêter avec cette croyance de s'il y a quelque chose, bon si on se casse la jambe, bon c'est compliqué, mais toujours quand même essayer parce que vraiment je sais pas, le corps et ces circuits-là vont tout donner pour que et c'est comme si je voyais quelqu'un qui avait perdu l'usage de ses jambes, mais il essaye, il fait de la rééducation et derrière, tu es tellement soutenu à l'interne Mmh. qu'ils vont tout faire et des fois on dit les miracles, c'est pas des miracles, c'est parce que les gens, ils se sont pas dit: «C'est foutu, je resterai en chaise roulante toute ma vie et donc j'arrête de bouger». Mmh. Vraiment le mouvement est aussi un soin. Enfin voilà, c'était vraiment c'est comme si c'était important quoi. Le mouvement Mmh. c'est du soin aussi en fait. Ouais. Bah, si je peux me permettre de faire un parallèle, moi qui ai eu des dizaines d'entorses, bah, dans le temps, jadis, on nous disait quand on a une entorse, c'est immobilisation et maintenant ils sont revenus dessus, en fait, ils disent plutôt: «Il faut bouger pour amener du sang» parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ça qui guérissait les Mmh mh. tissus, plus vite, Ouais, en c'est fait ça. Ouais, et ouais. qui évitait de créer des tensions ou des rigidités pour après, quoi, qui augmentaient le risque d'entorse et cercle vicieux. Oui, Voilà, ça me fait C'est penser ça. à ça. oui, ça calcifie pas en fait, tu vois? Mmh mh. Ça permet, de garder, l'articulation ou,
l'élasticité des différents systèmes Mmh mh. souples. Ouais. Et ouais. OK. Pour les Bon, œdèmes aux jambes, ça me montre nager parce OK. que dans l'eau, ben, tu es soutenu, mais en nageant, mais nager vraiment, ça me montre des mouvements des jambes, tu vois, avec des Mmh mh. mouvements des jambes plus en brasse ou quelque chose comme ça où tu vas pas trop, pas des mouvements comme ça où tu vas, qui sont Mmh mh. peut-être un peu violents, mais vraiment plus doux où en fait tu te masses les jambes avec l'eau. Mmh. C'est peut-être si vraiment tu as fort mal, c'est peut-être plus simple de faire ça que de marcher parce que marcher, tu vois, tu as des vibrations qui passent dans les jambes et cetera et ça peut faire mal. Mais nager vraiment, ça peut être un début pour rebouger et refaire circuler tout ça. OK. Eh bien, merci beaucoup. Sur ce, on va clôturer notre enquête commune. Donc vous pouvez retrouver, le résumé sur, la chaîne, du centre de recherche au sol et vous pouvez, aller visionner les autres, vidéos, les autres enquêtes, des différents groupes. Alors merci Anna, Sophie, Eva Merci, et merci à Lise pour son sujet. merci, merci. Merci.